que peu importe le track record que tu as selon le gouvernement, quand l'onction descend sur ta vie, peu importe quelle était ta réputation, quand l'onction descend sur ta vie, Dieu peut te transformer pour sa gloire. Matthieu 5, verset 13 nous dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et à ton voisin, dis-le voisin, le titre du message ce matin: la saveur du réveil. On peut acclamer le Seigneur, on va prendre place. We're going to work today, and then the oil will work today. Amen, quelqu'un? Comme vous savez, depuis maintenant 4 semaines, nous sommes dans une série qui s'intitule Revival Camp. On va dire ensemble Revival Camp. Dans cette série, Dieu est en train de nous parler de l'importance de connaître notre identité en tant qu'Église et s'assurer également qu'on soit en mesure de pleinement saisir notre mandat, qui est de bâtir des églises qui vont être en mesure de héberger une atmosphère de réveil. C'est quoi l'atmosphère de réveil? C'est lorsque le Saint-Esprit est libre de bouger, Jésus-Christ est expérimenté et Dieu est glorifié. On va répéter ensemble, on va dire: le Saint-Esprit est libre de bouger, Jésus-Christ est expérimenté et Dieu est glorifié. Ceci est ce qu'on définit être une atmosphère de réveil. C'est lorsqu'on peut voir que le Saint-Esprit est libre de bouger, Jésus-Christ est expérimenté et Dieu est glorifié. Peuple de Dieu, comme vous savez depuis le début de cette série, je vous parle des composants nécessaires pour qu'on ait une atmosphère de réveil. En d'autres mots, je vous ai parlé des différents ingrédients nécessaires pour le réveil. On va dire ensemble les différents ingrédients nécessaires pour le réveil. Mais une chose que j'ai compris avec le peu que je sais du domaine de la cuisine, c'est que 3 personnes peuvent utiliser, open up please, les mêmes ingrédients, le même four, avec les mêmes ustensiles, et que malgré tout, les 3 lasagnes coûtent complètement différents. Ou est-ce que évidemment 3 personnes vont avoir les mêmes ingrédients, le même four, les mêmes ustensiles, but somehow, les 3 lasagnes goûtent complètement différents. Comment se fait-il? Parce que j'ai appris avec le temps que la variable la plus importante dans la cuisine n'est pas forcément les ingrédients. Ce n'est pas forcément le four, ni les ustensiles. Mais pour ceux qui s'y connaissent sur le domaine de la cuisine, tous vont comprendre et acquiescer lorsque je dirai que la variable dans l'équation qui change le tout dans un plat de nourriture, ce sont les épices. Vous n'avez pas encore mangé, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut être clair? We all know que la chose qui affecte le plat, ce n'est pas les ingrédients. C'est pas le four, c'est pas la cuisine, où est-ce que tu es, c'est les épices. Alléluia. Pour ceux et celles qui sont des fanatiques de la cuisine ou de la nourriture, on sait tous l'importance des épices. Il y a des personnes d'ailleurs que tu vas refuser de retourner à un restaurant s'ils ont eu le malheur de te donner un plat sans épices. Il y a même des gens que pour vous et moi, c'est un manque de respect. Que tu me donnes un plat et qu'il n'y a pas d'épices. Même si on met le sel, le poivre, ça ne donne pas exactement qu'est-ce que les épices auraient donné. Amen, quelqu'un. Dans l'exemple que je donnais des 3 plats, il faut comprendre que ce sont seulement les épices qui créent une distinction claire entre les 3 lasagnes qui ont été cuisinées. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un lorsque tu étais plus jeune et que tu cuisinais dans la cuisine de ta mère. Et là, tu sentais que le sel et le poivre que tu avais mis sur ton plat
n'a pas donné réellement le même goût que quand ta mère cuisinait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont arrivés? C'est comme si que tu avais mis le sel, le poivre, et après tu as goûté. That's not the taste. Et après, tu as été voir dans le tiroir. Est-ce que je suis seul? Il y a pas moi, il y avait un tiroir qui était dédié aux épices. Et c'est quand tu rentres dans ce tiroir-là que tu commences à entrer dans la vraie dimension de la cuisine. Il faut même faire attention combien d'épices que tu veux parce que tout est calculé dans ce tiroir-là. C'est pas un tiroir que tu peux prendre qu'est-ce que tu veux à volonté, non. Tout est calculé. C'est peut-être 2 pincettes max. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai compris maintenant que c'est là que tout le goût prend vie. Tout le goût va changer juste au travers des épices. I'm going somewhere. On ne va pas manger aujourd'hui. En fait, on va manger dans le monde de l'esprit. Amen, quelqu'un. I understood with time que les ingrédients sont la base. Mais lorsque ça vient à la nourriture, ce sont les épices qui font vivre le plat. Ce sont les épices qui donnent une saveur au plat. Maintenant, lorsqu'on fait un parallèle entre la cuisine et l'église, il faut comprendre que chaque église est censée avoir sa saveur. Chaque église est censée avoir son style, sa particularité. Mais lorsqu'on parle du réveil, non pas de l'église ou d'une église en particulier, mais lorsqu'on parle du réveil, il y a un incontournable au niveau des épices dans la recette. Dans la même manière que ce sont les épices qui donnent la saveur à la recette, lorsque ça vient au réveil, il est important de comprendre que c'est l'onction qui donne la saveur à l'église. C'est l'onction qui donne la saveur à l'église. Que quelqu'un dise l'onction, la saveur du réveil. Tu ne peux pas croire être en mesure d'héberger une atmosphère de réveil sans l'onction. Tu ne peux pas croire être un agent du réveil sans l'onction. L'onction est nécessaire pour être en mesure d'être un outil entre les mains de Dieu pour provoquer un réveil. Maintenant, la grande question que plusieurs ne savent pas comment correctement répondre est celle-ci. Qu'est-ce que c'est l'onction? We hear that word in the church, anointing. C'est des choses qu'on entend à plusieurs reprises. Mais je réalise que we say stuff in church that we don't really understand. C'est pas personne ici, non, mais quelqu'un. Ou est-ce que we say some stuff sans pleinement comprendre et saisir qu'est-ce qu'on vient de dire? Selon mes recherches, voici la manière la plus facile d'expliquer qu'est-ce que c'est l'onction. L'onction est l'acte de consacrer ou de dédier quelqu'un ou quelque chose par l'application d'huile ou d'une autre substance. Je répète, l'onction est l'acte de consacrer ou de dédier quelqu'un ou quelque chose par l'application d'une huile ou d'une autre substance. Maintenant, il faut comprendre que ce terme a un sens à la fois littéral et figuré. I'm going somewhere, je m'explique. Premièrement, au sens littéral, l'onction implique l'application cérémonielle d'huile dans des services religieux. Où est-ce qu'il va y avoir une cérémonie qui va prendre place dans des services religieux, où est-ce qu'on va voir littéralement qu'on va oindre, que ce soit des prêtres, des rois ou des prophètes. On va le voir dans la parole de Dieu. Où est-ce qu'il va y avoir une cérémonie qui va prendre place et quelqu'un va être oint d'huile. Où est-ce qu'on va mettre sur sa tête de l'huile pour le oindre. Un exemple que plusieurs connaissent dans le premier livre de Samuel, David. David, le roi David, ceux qu'on connaît comme étant celui qui a battu Goliath, il a été oint roi. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc ici on va voir que, si on peut mettre ce bleu le verset, 1 Samuel 16, verset 13. Ça dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc il faut comprendre que David n'a pas été déclaré roi. David a été oint roi. Il faut comprendre quelque chose. Avant que tu aies le titre, selon la parole de Dieu, il faut que tu aies l'onction. Donc il faut qu'on te oint roi pour qu'on te déclare roi.
Où est-ce que Samuel va loindre comme roi en faisant couler l'huile d'onction sur sa tête. Est-ce que tout le monde est là avec moi? Et dès que l'huile d'onction va couler sur lui, la Bible nous dit l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Une chose à comprendre avec l'huile d'onction, lorsque l'onction tombe sur toi, l'Esprit de Dieu te saisit. Te saisir veut dire qu'il prend contrôle de toi. Et lorsqu'il te saisit, c'est pour un but précis. En aucun cas, l'onction vient pour rien. You don't get anointed for no reason. There has to be a reason behind the anointing. Le problème, c'est que a lot of people want anointing for no reason. Or for the wrong reasons. On veut l'onction pour être populaire. Pour attirer les gens. Avoir des followers. But according to the word of God, lorsque Dieu oint quelqu'un, c'est pour un but précis. Chaque fois que l'huile d'onction coule sur la tête à quelqu'un, c'est dans l'objectif que le Saint-Esprit saisisse ces personnes pour un mandat précis. Je m'explique. Le jour que l'onction tombe sur ta vie, tu ne t'appartiens pas. L'onction qui coule sur ta tête fait de toi quelqu'un maintenant qui est esclave d'un mandat. Parce que l'onction est pour un mandat. So the moment it comes over you, it makes you now fully submitted to a call or a destiny. Voilà pourquoi que lorsque tu es loin, c'est compliqué de t'enfuir. Parce que maintenant, ce n'est pas des esprits qui te réclament, c'est l'onction qui te réclame. Parce que l'onction ne tombe pas sur toi, pour toi, mais pour des gens. Ce qui veut dire que lorsque Dieu voit que quelqu'un qui est loin décide de s'enfuir, à cause de l'onction sur ta vie, Dieu te réclame et dit, ce qui est sur toi m'appartient. Et il y a quelqu'un qui attend que tu prennes ta vie au sérieux. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'enfuir. Très honnêtement, I think que l'onction, it comes with good and bad. Être loin requiert un mode de vie qui est anormal. You know what it is que quand tu es loin, que la main de Dieu est sur ta vie, c'est compliqué d'être charnel. C'est comme tu t'énerves sur ton mari et là maintenant, si le temps que tu marches dans ta chambre, tu as une conviction tête. Chérie, je suis désolé, chérie. Pourquoi? The anointing te rend inconfortable dans tout mode de vie qui n'est pas soumis à l'onction. David a été roi. Mais non, pour le mandat que David avait sur sa vie, watch this, c'était impossible pour lui de l'accomplir sans l'onction. Il lui fallait une grâce spéciale. Il lui fallait une autorité spéciale. Il lui fallait une capacité spéciale afin qu'il puisse faire ce qu'il était appelé à faire. Est-ce qu'on est là? Si on parle d'être des agents du réveil, si on parle d'être une église qui héberge une atmosphère de réveil, il nous faudra une onction spéciale pour ce mandat. Une grâce spéciale pour ce mandat. Il y a plusieurs personnes. La raison pour laquelle tu ne te sens pas capable de compléter ce projet que Dieu t'a donné, c'est parce que tu as le projet, mais tu n'as pas l'onction qui vient avec le projet. I'm trying to help you understand why you're that tired. I'm trying to make you understand why it feels so much oppressive. God is never going to give something to you that you can do without Him. Dieu ne va jamais te donner quelque chose que tu vas être capable d'accomplir sans lui. Parce qu'au moment que tu es capable de le faire sans lui, ça ne peut pas être Dieu. Parce que la manière que Dieu fonctionne, He will give you something pour que tu sois encore plus proche de lui. Parce que maintenant tu dis, I cannot move without Him. Voilà pourquoi ta relation n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi le mariage n'a pas fonctionné. Parce que tu as essayé d'avancer à l'autel sans que Dieu était là. Mais pour que Dieu soit glorifié dans ton témoignage, He will make it impossible que tu avances dans la vie sans qu'il soit là. So He will give you now a choice. It's either you walk with me or 3 petits points. Je ne sais pas si j'arrive à quelqu'un que Dieu t'a dit, écoute, tu vas faire ça, ça, ça. And then you got up, you say, yeah, I want to do it. Tu avais la motivation qui t'a duré 3 semaines. À la 4e semaine, tu étais sous attaque. Et soudainement,
tu te doutais, questionnais, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Les questionnements ne sont pas venus à cause que le diable t'a attaqué. Les questionnements sont venus parce que l'onction n'était pas là. So God gave you something to do, but you did not have the grace to do it. It's going to be good today. La saveur du réveil. La raison pour laquelle tu sens comme si que c'est lourd pour toi de compléter ce mandat que Dieu t'a donné, c'est parce qu'il te manque l'onction qui te rendra capable de compléter ce mandat. I want to help you. I've heard a lot of people ask, Lady E, comment tu as fait pour être enceinte et continuer à servir? Continuer à enseigner. Continuer à être belle. Continuer à élever tes 2 enfants en bas de 3 ans. Tout en étant présent dans le ministère. Et ensuite, tu as donné naissance. 3 semaines plus tard, tu es revenu. Tu as lead la prière comme si tu étais jamais enceinte. People are going to ask, how did you do it? C'est pas parce qu'elle s'est pratiquée, non. C'est parce qu'il y avait une onction qui était là. Il y avait une onction qui était là, qui l'a permis de faire qu'est-ce qu'elle fait. People ask me all the time, Pastor, comment que tu as fait pour remonter la pente? Some of y'all don't even know my story, don't worry about it. But I've come from a long way down, creux, dans le noir. And people ask me, comment tu as fait pour remonter la pente? Comment tu as fait pour ne pas abandonner? Comment tu as fait pour recommencer à zéro? Prendre une toute nouvelle équipe, rebâtir de rien. Constamment poser et reposer des pas de foi. Et maintenant passer d'une location à 3 locations en seulement 2 ans. Peuple de Dieu, ce genre de persévérance, c'est pas l'homme, c'est l'onction. I'm not better than you. I'm more anointed, that's it. It's hard truth, but I gotta give it to you. I'm not better than you. J'ai pas moins de péché que toi. Je suis pas plus parfait que toi. The only difference, c'est qu'il y a une onction qui a été mise pour que je sois capable de faire qu'est-ce que je suis en train de faire. La dernière fois, je crois que je regardais notre soeur qui est juste ici. Elle est venue à la prière. Combien d'enfants encore? 5. Elle vient avec les 5 enfants. Chaque prière, moi je dis mais c'est impossible. Je suis à 3. In my head, it's impossible to think of doing this. Bring them on every single Sunday. Élever les 5 enfants, je la vois à chaque service. I'm like, the only possible way qu'il est capable de faire ça, it's because there's an anointing here. Il y a une onction qui lui permet d'être capable de faire l'impensable. Now watch this, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. L'onction n'est pas limitée à un homme. L'onction n'est pas limitée à une femme. L'onction n'est pas limitée à un nom de famille. Mais notre Dieu fait exception de personne. You didn't hear what I said. Dieu fait exception de personne. That means if I'm anointed, you can be anointed as well. Si ma famille est loin, ta famille peut être loin également. This is the lie of this generation. Qu'il y a une personne qui peut être loin. Qu'il y a une famille qui peut être loin. And coucou, here comes idolatry. Où est-ce que maintenant on idolâtre une personne, une femme, un couple, un mariage, une famille, une église, en pensant qu'il y a seulement une église qui peut être loin. The devil is a lie. Il faut comprendre que Dieu fait exception de personne. Peut-être que toi, tu n'auras pas l'onction pour bâtir des églises comme moi. Mais tu auras l'onction pour bâtir des entreprises. Why are you not saying amen? Peut-être que toi, tu n'auras pas l'onction pour prêcher, mais tu auras l'onction pour être un consultant. Peut-être que toi, tu n'auras pas l'onction pour prophétiser, mais tu auras l'onction pour te tenir dans une salle de tribunal en tant qu'avocat et déclarer. Oh, are you there with me? Are you there with me? Peut-être que toi, tu n'auras pas l'onction pour chanter, mais tu auras l'onction pour coiffer. Peu importe ce que tu fais, assure-toi de le faire avec l'onction. People keep on asking me, how you not tired? How you not, like, comment tu fais? I don't know. Every time I wake up, c'est un miracle. I don't understand. I don't know how I do it myself. Et c'est ça que l'onction fait, ça te garde humble. Parce que tu réalises que si ce n'était pas l'onction, I wouldn't be able to do it.
Il y a du monde qui sont là, yeah, 30. Combien d'années de mariage? Combien? 31 ans de mariage. Vous pensez qu'ils l'ont fait comment? Dans l'amour, there's an anointing that is there. Vous ne croyez pas? Regardez les statistiques de à quelle vitesse les gens se divorcent. When you get to 10, to 20, to 30 years, tu comprends que only the anointing of God can make a family stay together pendant toutes ces années. C'est l'onction. Tous leurs enfants sont dans le Seigneur. Va me prendre l'anneau, s'il vous plaît. Ils sont pas allés me prendre la petite, s'il vous plaît. La plus vieille, s'il vous plaît. Look at this. When you're able to raise a family dans les voies du Seigneur, dans une ville comme Montréal, dans une province comme la province du Québec, où est-ce qu'on fait tout pour que personne ne soit chrétien, il te faut une onction pour élever une famille dans les voies de l'Éternel. Le reste de la famille, c'est dans une autre église, oui. They're all Christian. They all serve the Lord. They all pray. You need an anointing to do that. Il m'expliquait comment que they always pray together. Et tu vois même que Rose me parlait ça la semaine dernière, que dans la maison ils ont un temps de prière et l'onction a pris la maison. Those are things qu'il faut. Vous allez devoir tirer sur leur onction aujourd'hui. Parce que tu dois te voir dans le futur que vous êtes en train de prier avec vos enfants. Et Dieu descend dans la cuisine, Dieu descend dans la chambre, Dieu descend dans le salon. To do that type of thing, il te faut une onction. Dans cette saison, God is raising families in God. Nous aussi, tout le monde va prier, même les enfants. I remember j'étais dans l'auto, my daughter was there, j'étais en train de prier, et puis là il va dire, papa, on prie pourquoi? Je prie en langue. Ok. And she began to pray in tongues in the back. This is culture right there. Parce que tu as une culture de prière dans ta maison. Dans une ville, dans une province, dans un pays où est-ce qu'on essaie de diminuer la foi de tout le monde. But yet again, toi, ta famille est forte dans la foi. Je déclare au nom de Jésus que la même chose que Dieu a fait dans leur famille, Dieu va visiter ta famille afin qu'il le fasse dans ta famille. Amen, quelqu'un. Il te faut de l'onction. Hear me. Si tu veux être libre d'accomplir ton appel dans sa totalité, pas à moitié, dans sa totalité, tu auras besoin beaucoup plus qu'un certificat. Tu auras besoin beaucoup plus qu'un pasteur. Tu auras besoin beaucoup plus qu'un contact. Tu auras besoin de l'onction. Peuple de Dieu, pour ce que ce mouvement est appelé à accomplir, on aura besoin beaucoup plus qu'un branding. On aura besoin beaucoup plus que du marketing. On aura besoin beaucoup plus que des beaux bâtiments. Encore plus besoin que des bonnes personnes et des belles personnes. We will need anointing. Et je déclare au nom de Jésus que nous entrons maintenant dans notre saison. Parce que c'est encore l'année des averses. Je déclare au nom de Jésus que nous entrons dans la saison des averses d'onction. Where God is going to pour out his rain of oil pour oindre des pères, des mères, des parents, des familles, des entreprises. Lord, I thank you pour une averse d'onction qui va permettre à ce qu'on soit capable d'accomplir la plénitude de notre appel sur la terre. Dis un amen quelqu'un. Comme je disais un peu plus tôt,
Au sens littéral, ok, l'onction implique l'application cérémonielle d'huile. Dans un service, parce qu'on va voir qu'on va oindre un homme de Dieu, une femme de Dieu. Dans la Bible, c'était des prêtres, des rois, des prophètes. Maintenant, au sens figuré, l'onction s'étend à un contexte spirituel représentant l'habilitation divine, la consécration et la faveur que le Saint-Esprit accorde aux individus pour des rôles ou des tâches spécifiques. Je le répète, ça c'est des définitions. L'onction s'étend à un contexte spirituel représentant l'habilitation divine, la consécration et la faveur que le Saint-Esprit accorde aux individus pour des rôles ou des tâches spécifiques. Être oint signifie un statut spécial dans le monde de l'esprit. Il y a des gens qui se disent, mais comment ça se fait que c'est toujours elle qui est bénie, toujours lui qui est béni? À la job, c'est toujours elle qui est promue, c'est toujours lui qui est vu. There's something over them that's called an anointing. Jesus. Des fois, c'est pourquoi c'est lui qui a le contrat, c'est elle qui a le contrat. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais il doit avoir quelque chose qui est là. There's an anointing qui rend ça toujours plus facile pour cette personne. C'est un statut dans le monde de l'esprit. Vous allez voir que ces gens-là, tout le monde est jaloux d'eux. Les gens sont frustrés avec eux. Ils vont même dire c'est injuste. C'est pas que c'est injuste, c'est qu'ils sont loin. Dans un anointing, il y a une grâce, il y a une faveur qui est là, qui attire la bénédiction. Être loin signifie un statut spécial, mis à part pour remplir un but ou un appel particulier. Un but ou un appel particulier. Acte 19. On va lire une histoire qui va nous permettre d'encore mieux comprendre l'importance d'être loin lorsqu'on fait quelque chose. Parce que je veux vous amener à comprendre que ce matin, vous devez sortir avec une onction spéciale. So what I'm going to do, I'm going to give you a verse, or verses, une histoire biblique, that will help you understand. Acte 19, verset 11. Put that on the screens, please. It's going to get good. It's going to be great. Acte 19, verset 11. La Bible nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Encore, on voit que Dieu était en partenariat avec un être humain qui permettait à cet être humain de faire des choses extraordinaires. On voit Paul qui est un homme comme toi et comme moi. Il n'était pas une espèce spéciale. Il était un homme comme toi et comme moi. But yet, Dieu va le bénir avec une grâce spéciale pour faire des choses extraordinaires. Ok? Watch this. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Littéralement, cet homme, si ce tissu-là le touchait, il le mettait sur un malade. Le malade était guéri. Vous pensez que c'est des affaires de film? It's real stuff. Un homme de Dieu, l'évangéliste Jonathan Shuttlesworth, qu'on a pris une photo avec ma femme et moi, he's living in Pittsburgh. Cet homme a nous témoigné une histoire comment c'était fou. He was in a service et il y a un homme de Dieu qui est venu. L'homme de Dieu était loin et il était capable de faire des choses extraordinaires. Il y a une femme qui vient, qui dit, parce que c'était une soirée de miracle, de guérison. La femme vient et dit, mon fils est à la maison, à l'hôpital. Et maintenant, ça fait déjà 6 mois qu'il est branché. Ils ont dit que c'est la dernière journée qu'ils vont le permettre, sinon ils vont le débrancher. Ok? Non, après, à cause que c'était trop grave, ça allait trop de mal en pire. Cela maintenant, l'homme de Dieu va dire, ok, il va prendre son mouchoir dans son soude. Il va le donner. Il va dire, mets ça sur ton fils. C'était une conférence. La mère va partir à l'hôpital. Elle va donner le tissu. Elle va essuyer le tissu sur sa face. Le bébé qui était branché. Vous me suivez? Et je vois l'enfant avec comme 4 ans, 7 ans. Un jeune âge. And then, la femme va revenir le lendemain à l'hôpital. Parce qu'elle ne peut pas rester durant la nuit. Je ne sais plus c'était pourquoi la cause. I think it was COVID, une affaire bizarre. Bref. So she couldn't stay in the room. She went back in the next morning. L'enfant était assis en train de manger. Elle revient à l'église pour la conférence. Le fils est là. Celui qui devait être débranché durant la nuit. Si tu ne viens pas. Mais il n'y a pas d'émotion des mains. Il a donné le mouchoir
Et il a mis le mouchoir. Et la personne a été guérie. Y'all need to increase in your faith. Que Dieu nous permette d'expérimenter la Bible qu'on lit. So, on continue. Ensuite, ça dit, next verse. Et les maladies, retourne sur moi. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Next verse. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. It's gonna get good. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Expliquez ceci. Jésus le contexte. Paul est en train de prier pour des gens, les malades sont guéris, tout ça. Et il y a 7 garçons qui sont là. Et eux, ils voient Paul faire. Et eux, ils disent, ok, on va faire qu'est-ce que Paul fait. Ils vont dire, je conjure par Jésus que Paul prêche. Et bien, l'esprit malin va répondre à ces gars-là. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, on va voir maintenant dans l'histoire qu'il y a 7 gamins qui ont vu Paul servir Dieu. Ils ont vu Paul prêcher l'évangile. Ils ont vu Paul guérir les malades. Ils ont vu Paul imposer les mains. Ils ont vu Paul chasser les démons. Et là maintenant, ils vont essayer de faire la même chose que lui. Le seul problème est que lorsque Paul chassait les démons partaient. Mais lorsque eux, ils ont essayé de faire la même chose, la Bible nous dit que l'esprit malin va répondre et dire, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais toi, t'es qui? En d'autres mots, Paul a une réputation dans le monde de l'esprit. Paul a un nom dans le monde de l'esprit. Paul a de l'autorité dans le monde de l'esprit. Mais toi, tu es qui? Peuple de Dieu, les fils de Sceva croyaient que c'était possible de faire ce que Paul faisait sans réaliser que la raison pour laquelle Paul est en mesure de le faire, c'est parce que 10 chapitres plus tôt, sur le chemin vers Damas, Jésus va le visiter et il va recevoir une onction au travers de l'imposition des mains d'Ananias. Où est-ce que celui qui était un tueur en série des chrétiens va maintenant soudainement, au travers de l'onction transférée sur sa vie, va devenir un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Y'all didn't get it. Let me teach that to you real quick. So when Paul began to cast out demons, les fils de Sceva ont dit, you know what? We're going to do the same thing. Ils vont pas comprendre que Paul, que tu vois aujourd'hui, dans le chapitre 19, dans le chapitre 9, sur le chemin de Damas, il va être visité par Jésus d'une telle manière que maintenant, un homme va venir et imposer ses mains. L'onction va être transférée sur lui. Et après que l'onction est transférée sur lui, Paul, avant l'onction, était un tueur en série de chrétiens. Il tuait les chrétiens. Et après que l'onction est descendue, il est devenu un prédicateur de l'évangile. That's why j'ai tellement hâte que les gens qu'on est en train de toucher en prison, qui viennent ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que peu importe le track record que tu as selon le gouvernement, quand l'onction descend sur ta vie, peu importe quelle était ta réputation, quand l'onction descend sur ta vie, Dieu peut te transformer pour sa gloire. Vous allez voir, les plus grands apôtres ne sont même pas dans la salle encore. C'est des gens qui sont emprisonnés. Mais je vous dis, dès qu'ils vont rencontrer, non pas un homme, mais l'onction qui est dans un homme, le transfert va les permettre de passer d'être tueurs en série à être des apôtres. Le plus grand écrivain du Nouveau Testament, c'était un tueur en série de chrétiens. Un tueur en série de chrétiens
Et si on te disait que le plus grand apôtre de cette génération est présentement un sorcier? What if le plus grand évangéliste de cette génération est présentement dans le vaudou, mais qu'il suffit qu'il rencontre l'onction de Dieu, et que dès que l'onction touche cette personne, ça te transforme? Et si je vous disais que le plus grand prédicateur de tous les temps est présentement dans la communauté LGBTQ+, et que vous êtes capable de juger à gauche, à droite, on était capable d'être à l'aise avec le fait qu'ils sont un peu efféminés, et qu'on ose parler maintenant dans des conversations en train de questionner si c'est normal que Dieu peut utiliser quelqu'un qui a un passé. I got breaking news for everybody in this room. Dieu ne fait exception de personne. I'm telling you, Dieu aime ça, prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il aime utiliser les choses vides de ce monde pour confondre ceux qui se pensent être forts. C'est dans la nature de Dieu de prendre les disqualifiés et les qualifiés. Une des choses qui amène quelqu'un à être disqualifié, à devenir qualifié, c'est l'onction de Dieu. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, parents, si ton fils, ta fille est en train de agir n'importe comment, reste calme, parce qu'il suffit que l'onction de Dieu. Il suffit que l'onction de Dieu. Je me rappelle encore quand que les professeurs disaient à mes parents, oh, lui il cause beaucoup trop de troubles dans les classes, il faut qu'on lui donne du Ritalin peut-être, il y a un problème présentement parce qu'il bouge trop, il faut qu'on le mette dans une classe peut-être spéciale pour les gens quand vous êtes dépensé l'énergie. Mais mes parents sont restés calmes parce qu'ils savent que Dieu peut parler, mais l'onction parle plus fort. L'onction parle plus fort. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque les gens parlent et parlent et parlent et parlent, une des manières de fermer la bouche des gens, c'est l'onction. Parce que l'onction ne peut pas mentir. Et l'onction, c'est flagrant. C'est dans ta face. Et maintenant, c'est ces mêmes gens-là qui disent, wow, Patrick a vraiment bien tourné finalement. Wow. Celui qu'on pensait qu'il allait se retrouver dans les gangs de rue parce qu'il était turbulent, parce que j'écoutais pas en classe, c'est vrai, c'est pas bon, j'aurais dû écouter. But yet again, à la fin de la journée, when the anointing of God hits you, même ton caractère commence à changer. Quand l'onction descend sur toi, la personne qui était timide est capable de parler très clairement. La personne qui bégayait, tout à coup est capable de déclarer les oracles de Dieu. C'est l'onction qui fait ça. I'm telling you, je refuse de faire une journée sans onction. Parce que le jour que je pense faire ça sans onction, c'est que je pense à ça avec mes forces. Dépend sur l'onction à partir d'aujourd'hui. Mais c'est Seigneur, I don't want to move forward without the anointing. Donne-moi une onction pour le mariage, être capable de me marier, de rester dans la joie dans mon mariage, d'être capable de... Il faut une onction. Vous savez, il y a les gens qui se marient, qui ont un glow qui dure 2 semaines pendant leur honeymoon. Mais il y en a d'autres qui, quand ils se marient 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans plus tard, il y a encore un glow qui est là. What is it? L'onction. Ils ne sont pas beaux et belles, c'est pas ça. C'est l'onction. Parce que la personne qui est beau et belle dans le mariage n'inspire personne. Mais la personne qui est loin dans le mariage, les gens commencent à croire au mariage. Les gens autour de toi sont comme, hey, you know what? I want to get married too. C'est l'onction qui fait ça. Don't you dare move a day without the anointing, man. Don't you dare do this without the anointing. Donc littéralement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Paul va commencer à servir Dieu. Paul, au travers de l'imposition des mains d'Ananias dans le chapitre 9, il a reçu une onction pour son appel. Paul a reçu une onction pour son mandat. Mais vu que les fils de Sceva, eux, excuse-moi,
L'onction peut faire que lorsque tu as perdu des années, tu reprends tout en un an. Je vous dis. Où est-ce que tu t'es dit, you know what? I've lost so many years où est-ce qu'on m'a abusé, on m'a maltraité, j'étais incapable d'avancer. Et qu'il suffit que l'onction te saisit. Et que soudainement, la personne qui était incapable d'avancer pendant 10 ans, en un an, avance 10 fois plus. C'est l'onction qui est sur votre vie. Ou est-ce que tout ce que vous avez perdu dans le passé, Dieu va vous permettre de le recevoir au centre. La grâce est là pour prendre des pas, poser des pas que tu n'as jamais pris auparavant. On va chercher nos mains vers elle. Nous déclarons au nom de Jésus que dans ce I feel the anointing in this house. Nous déclarons au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu se fasse voir de manière flagrante. Amen, quelqu'un. Anissa, venez ici. Reste là, Eric, avec moi. Come on. There's something that is there right now. Mom, excusez-moi. That's the grace. S'il vous plaît. C'est la grâce qui est là. Excusez-moi, est-ce que c'est correct qu'ils sont pris un peu? C'est correct qu'ils sont pris un peu? Let's stretch our hands. Nous déclarons au nom de Jésus que dans cette saison, Dieu va relâcher une grâce où est-ce que tout ce qui a été volé par le diable, par les principautés, par les autels qui ont été faits, tout sorcier qui a parlé mal, toute jalousie qui était là dans cette famille, les empêchant de prospérer, nous déclarons la prospérité en abondance. Seigneur Jésus, nous déclarons que ceux qui étaient les derniers seront les premiers. Lord God, nous déclarons une nouvelle dimension de gloire et de grâce et de faveur sur cette famille. Au nom de Jésus, amen, quelqu'un. I feel the anointing in this house. Dieu est en train de réajuster des destinées familiales. Elle n'est pas venue pour rien. Elle n'est pas venue pour rien. Elle n'est pas venue pour rien. Nous te remercions, papa. Jesus, quand l'onction te localise, there's some things que tu étais incapable de faire. Fabienne s'étanche il y a 5 ans de cela à peu près. Elle n'était pas capable de prier. Je vous parle d'un fait que je connais. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, Dieu t'appelle à être une intercesseur. Quand je l'ai annoncé la nouvelle, elle est partie à pleurer dans la rencontre. Elle a dit impossible. Mais un jour, l'onction est descendue sur sa vie. Où est-ce que maintenant, la femme qui était capable de prier, elle est devenue la pasteur de prière de cette église. Lift that up, 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 lift that up. Elle a commencé à prier. Père éternel, papa, nous te disons merci dans ce lieu. Nous élevons ton nom, Père éternel, parce que tu es le Dieu puissant. Tu es celui qui vit, qui règne éternellement. Tu es celui qui est, qui était et qui sera. Tu es le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es celui qui siège au-dessus des cieux. La terre est ton marchepied. Répandez les bossis à la machete. Répandez à Kosate. Ikatari à la machete. Tu dis dans ta parole, si on te cherche, on te trouvera. Oui, je te cherche ce matin. Oui, je veux avoir ta présence ce matin. Nous te louons ce matin. Nous disons que tu es Dieu. Répandez les bossis. Répakatari à la machete. Répandez les bossis à la machete. Pousse un cri de victoire dans ce. We need the oil, yeah? C'est l'onction qui fait ça.
L'onction fait quelqu'un qui était incapable de prier devenir pasteur de prière en 5 ans. Que quelqu'un ose me dire que l'onction ne fonctionne pas. Je te parle de quelqu'un que lorsque je lui ai dit son appel, elle a parti à pleurer. Elle a dit c'est impossible. L'onction, c'est ce qui te permet d'être qui tu ne peux pas être sans Dieu. I feel the anointing in this room. Là où est-ce que tu croyais que ça allait être impossible de le faire, God gives you an anointing that will allow you to do everything and miss out on nothing. Où est-ce que Dieu te permet not only to carry these babies, but to give birth to them and to raise them so that they can become voices dans cette génération. You will give birth to prophetess. I decree and declare une onction de reproduction. La grâce sur ta vie va se multiplier davantage dans la vie de tes filles. Nous déclarons, papa, que des Esther vont sortir de elle. Et patalaba, ripandi à la doskebe. C'est une onction qu'il te faut pour être capable d'élever des femmes de Dieu. D'élever des femmes de Dieu, des femmes de prière. Kati alonde la doskaba. Toute forme de fatigue qui voudrait être là pour la décourager ou la faire sentir qu'elle était capable de le compléter ou de pleinement accomplir son appel. L'appel n'a pas changé. L'appel est encore le même. Nous te remercions, papa, pour une grâce surnaturelle. À cause de son oui, she accepted the call and the pressure that comes with it. No, God, allow the pressure to bring forth the oil. Permets à ce que la pression puisse permettre à l'huile de sortir comme jamais auparavant. Tous déclareront que c'est impossible qu'elle a fait par elle-même. Et nous déclarons yes and amen. She did it with the oil. In the name of Jesus. Amen, quelqu'un. You need oil. You need oil. To be a man of God, you need oil. To be a man of God, you need oil. You need oil. You need oil. Il y a quelques temps de cela, Hitler que vous voyez ici, j'avais des plaintes dans cette église des gens qui disaient il dérange trop, il faut qu'on le mette dehors. J'ai dit attendez que l'onction le visite. Il était quelqu'un qui était supposément dérangeant dans l'église. On disait que non, il parle pendant les services. Il est en train de déranger ses voisins. J'ai dit, il suffit que Hitler reste un peu trop longtemps dans l'onction avant qu'il devienne un homme de Dieu. Lorsque tu vois cet homme maintenant, tu ne comprends pas qu'il y a une mère qui a prié pendant des années et des années et des années, qui n'a pas permis à ce que cet homme soit perdu. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, la même personne qu'on voulait disqualifier, c'est lui le leader de l'équipe de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'onction de Dieu l'a localisé. Il faut faire attention de comment on parle des gens. Parce qu'il suffit que l'onction tombe sur eux et que la personne qu'on croyait être incapable de faire ceci devient capable de tout faire. Jesus. J'avais un message, but whatever. Jesus. That's what's going on right now, man. That's what we need right now. We need a new level of oil. On fonctionne malheureusement sans l'huile. I remember il y avait un temps que Job d'Autruche would show up late at church. Il était toujours en arrière, Job. Et à un moment, on pensait même que peut-être que ça va être juste quelqu'un qui va être in and out de l'église. Dieu ne fait exception de personne. Si tu te tiens maintenant sur une chaise qui est bien placée, c'est parce que c'est lui qui est le leader de ce département. Un
Un homme qu'au début on disait, mais non, c'est impossible. Jean Vignesto. Et maintenant, c'est rendu un exemple dans cette église. J'ai dit, c'est un exemple dans cette église. Psaume 23, verset 5. Mettez ça sur les écrans, s'il vous plaît. J'avais tout un message, but forget it. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu veut permettre que ta coupe déborde ce matin. Parce que c'est seulement quand ça déborde que c'est clair qu'on ne peut plus dire que la personne est normale. C'est quand ça déborde qu'on dit, ok, certainement, cette personne-là sert le Dieu, qu'on sert un Dieu qui est réel. Il faut que ça déborde pour qu'on soit capable de témoigner. This is exactly what God wants to do today. The anointing is in this room. I feel God in this room, Eric. Pour toute personne qui pensait être limitée, l'onction brise les limitations. Tu te demandais pourquoi c'est tough de prier. C'est qu'il te manque une onction pour prier. Il y a une onction qui tombe sur ta vie, que tu es capable de prier des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es loin, parce qu'il y a une onction qui est tombée sur ta vie, qui t'a rendu. Can we stand to our feet? I'm sorry, j'avais tout un message bien établi. Bring that up for me, please. Bring that up for me. I feel strong right now in the anointing, the need to go into this. La première chose que je veux qu'on fasse en tant qu'église, on va demander à ce que Dieu nous fasse grâce. Pourquoi? Parce que trop de personnes ont pensé y arriver sans l'onction. The first prayer that we're going to do, on va demander à Dieu pardon pour toutes les fois qu'on était dérangé, qu'on était frustré, qu'on a douté, qu'on a questionné, quand la chose qui nous manquait c'était l'onction. I feel that God, la manière, la Bible nous dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Il faut qu'on demande pardon à Dieu, parce qu'il y a trop de personnes, que même il y a du monde qui ne croyait pas à ça. Il y a des gens qui disent, non, je ne suis pas capable de rester dans la pureté, dans la pureté au niveau sexuel. You need an anointing to stay single. You need an anointing not to fall in certain things. You need an anointing. Parce que quand on regarde, mais comment qu'elle fait pour être capable d'être patiente et attendre que son homme de Dieu vienne? Comment qu'il fait pour être patient avant que sa femme vienne? C'est qu'il y a une onction qui est là, qui lui rend capable d'attendre. But we try to do it on our own. And I feel that right now. We need to ask God for forgiveness. Come on, can we lift up our hands? Commence à demander pardon à Dieu. Let's lift up our hands. That's it. Come on. Ouvre ta bouche. Commence à demander à Dieu pardon pour toutes les fois que tu as essayé de le faire sans l'onction. Oh, il y a quelque chose qui va prendre place. Kapandi alado.